Chapitre 7. Le droit divin de tout homme. Vous qui ne recherchez d'autre gain que la réalisation en Dieu, sachez que Dieu vous place sous l'égide et la gouverne des grands instructeurs. Le souci qu'a l'homme de son héritage immortel ne peut ni dépasser ni égaler le souci infini de Dieu. Mais il est juste et tout à fait possible que la préoccupation de l'homme dans la sphère relative de sa dévotion ressemble à celle qu'avait chaque maître ascensionné avant son ascension. L'un des principaux problèmes auxquels se trouve confrontée la conscience monadique est l'insistance que manifestent les gens, quand ils se laissent influencer par l'esprit de la chair, à utiliser le libre arbitre que Dieu leur a donné pour protéger à tout prix leur individualité. L'individualisme est assurément très mal interprété par l'humanité en général et même par nombre de personnes en quête d'une plus grande vérité spirituelle, qui confondent ce que nous pouvons appeler les droits humains avec ce que nous choisissons d'appeler le droit divin de chaque homme. Il est vrai, et le monde en témoigne, que l'humanité a recours aux droits humains, et le plat de l'anti-humain qui a servi à séduire la conscience des AO continue à spoiler les fils aînés de leur héritage éternel. Quant au droit divin, il s'agit de toute autre chose. Le droit divin, c'est le plan immortel établi pour l'homme universel. Le dessein monadique, c'est-à-dire l'individualité de l'homme conçu par Dieu et l'attraction naturelle qui la porte à réaliser l'unité du soi véritable, est le premier principe, ou la pierre angulaire, qui contient le modèle naturel de la manifestation christique unique. Les hommes cherchent à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Tout comme la structure entière de la nature se révèle dans la graine, ainsi, dans la semence divine, le Verbe vivant révèle-t-il l'identité de Dieu, l'identité du Christ et l'identité de l'âme inhérente à tout homme. C'est là le véritable sens de l'énoncé, je cite, « Nul ne peut servir de maître » ou bien « Il haïra l'un et aimera l'autre » ou « Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre ». Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Fin de la citation. Le maître humain a tenté d'asservir sa propre identité divine latente, qui est la source de toute vie. Il a ainsi créé une servitude du soi qui tient les êtres enchaînés non à leur présence divine, ni même à leur soi réel, mais à une myriade de modèles de ce monde toujours voués à la transition et au changement. Les modèles immuables de l'identité divine constituent pour chaque courant de vie la meilleure garantie que la voie suivie par l'être humain aboutira à une victoire. S'il fut écrit, je cite, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment », fin de la citation, c'était pour accroître la compréhension entre Dieu et l'homme, convaincre la conscience du dessein divin et réduire par le fait même de la tendance des hommes à se détruire inutilement sur les écueils et les hauts fonds de la vie. Afin de tisser cette trame spirituelle essentielle entre l'identité consciente, qui peut sans hésitation accepter le « je suis celui que je suis » comme le soi réel, et la présence universelle de la vie, il faut que le chercheur comprenne, autant que le permet la loi divine, la différence entre les aspects inconstants de la vie humaine et les modèles divins qui rendront à Dieu ce qui est à Dieu. Il est vraiment dommage que des millions d'êtres en quête de trésors spirituels le soient par instinct de conservation, mus par le désir d'être bons, dans l'espoir d'en tirer une récompense. Ceux qui motivent l'amour divin atteignent un endroit du sentier qui conduit à l'identification avec Dieu, où ils reconnaissent la supériorité des idéaux divins, comme le fit Abraham lorsqu'il entendit la voix de Dieu lui dire « Je suis ton bouclier et ta très grande récompense ». Tant et aussi longtemps que les gens chercheront à maîtriser seuls le monde de l'illusion, ils perdront leur âme ou seront chassés du royaume, qui n'est pas de ce monde. Inlassablement, les âmes ont cherché à glorifier les conditions du monde extérieur et en tirer gloire elles-mêmes. C'est ainsi qu'elles ont couru après une couronne temporelle, alors même qu'elles semblaient suivre le chemin spirituel. L'un des problèmes actuels, le plus grave en ce qui concerne l'orthodoxie moderne,
et que, même s'il est vrai qu'il est loin d'être de loin préférable d'adhérer à quelque religion et de s'y tenir plutôt que de n'en avoir aucune, les erreurs humaines relatives au sacré demeurent de nos jours très importantes, en plus de se cacher derrière une façade de piété. C'est pourquoi, déjà à son époque, saint Paul déclara, en parlant des apostats, je cite, ils ont les apparences de la piété, mais renient ce qui en est la force. Fin de la citation. La religion est devenue un vêtement que l'on arbore comme on le fait d'une médaille aux yeux de ses semblables, alors que celui qui recherche la vérité et qui veut entrer en contact avec la hiérarchie de la lumière et la grande fraternité blanche doit forcément se mettre directement sous l'égide et la gouverne des grands maîtres. Dieu a voulu s'assurer que tout ce qui parvient aux hommes est bien en mesure de purifier de toute erreur leurs concepts concernant la loi cosmique. La vérité contribue ainsi au progrès, et l'âme reflètera sa pureté originelle au fur et à mesure que les motifs se transformeront par l'intégration de la nature de Dieu. Ainsi, plutôt que de chercher humainement à donner à la vie un modèle spirituel qui semble pour beaucoup être un obstacle infranchissable, l'homme se place dans les bras de l'amour divin et laisse Dieu délester son âme de son fardeau. Dieu n'a jamais contraint l'homme à accepter quelque exercice spirituel, que ce soit en guise de prérequis à sa réalisation, même si c'est Dieu qui a prescrit ces exercices pour aider le chercheur spirituel à réduire le temps de son labeur terrestre. C'est vraiment un lien magnifique entre la réalité et l'illusion que Dieu fournit avec les concepts de la hiérarchie et de l'accomplissement christique universel. Tant que les hommes et les femmes continueront à croire que la manifestation de la perfection du plan divin ne pouvait être le fait que d'un seul homme sur terre, ils sentiront le fouet de la loi et se sentiront des créatures faibles et inefficaces, imprégnées de la dégradation du péché. Quand le péché sera remplacé par la sincérité qui reconnaît la majesté du Créateur cosmique, l'homme percevra avec lui que tout ce que Dieu a fait ne pouvait être que bon. Il s'ensuit que l'homme, créé par Dieu, est naturellement bon. Si la bonté transmise par Dieu semble avoir diminué par la suite, c'est dans la conscience de l'humanité que cela s'est produit. Et c'est cette conscience déchue qui doit alors s'élever jusqu'à s'unir à nouveau à sa bonté originelle, qui sera à tout jamais son moyen suprême de salut. Parce que l'ascension dans la lumière est le but de toute vie sur Terre, que les êtres en aient conscience ou non, il est essentiel que la vie reconnaisse que le fruit de l'effort est la réalisation en Dieu. Nul besoin d'éprouver un sentiment de lutte à cet égard, mais plutôt un sentiment d'acceptation, ce que saint Paul a exprimé ainsi, je cite, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé », c'est-à-dire, crois que le pouvoir de cet exemple infini/fini est accessible, rejette la notion de péché, de maladie et de mort, et entre dans la beauté de l'intégralité, sainteté et dans l'idéalisme christique. Si Dieu a tant aimé le Fils qu'il a engendré, le Christ, et si le Christ est l'image divine, alors voilà le Dieu à l'image duquel tous les hommes sont créés. Cette image est donc réellement le droit divin de chaque homme. Revenir à cette image n'est pas censé exiger une manœuvre compliquée ou nécessiter un charisme particulier, mais cela peut devenir, par le biais de la simple conscience du Messie, le moyen par lequel tous les hommes peuvent entrer dans le royaume de Dieu, qui est parmi eux. Ainsi, votre conscience deviendra-t-elle pure pour s'élever vers la divinité, en qui toute vie doit se fondre. Petit à petit, comme de petits enfants, nous avançons vers le royaume. Je suis votre frère, Sérapis.